Silence au tribunal, le roi des rois a rendu son verdict final, irréversible, indéniable et en votre faveur. Voici un fait, dans les tribunaux humains, 97% des affaires ne sont jamais portées devant un juge. Elles sont réglées dans des salles de négociation remplies de compromis et de doutes. Mais dans la salle du trône du ciel, il n'y a pas d'accord, pas de négociation de peine et pas de procès. Seulement le verdict souverain et incontesté du juge tout-puissant, qui règne avec justice et amour. Imaginez cela, Satan, votre procureur autoproclamé, arpente le trône avec une longue liste d'accusations. Mais avant même d'avoir terminé son pathétique monologue, le roi des rois lève son sceptre, sourit et déclare, non seulement innocent, mais victorieux. C'est le genre de jugement qui ne fait pas que réduire au silence votre accusateur. Il réécrit toute votre destinée. Aujourd'hui, nous entrons dans la vérité lourde de sens de cette déclaration divine, car lorsque la salle du trône du ciel parle, toutes les voix sur terre et en enfer doivent se taire. 1. La salle d'audience éternelle. Aucune preuve ne l'emporte sur la grâce divine. Dans une salle d'audience humaine, la preuve est primordiale. Des témoins sont convoqués, des dossiers sont examinés et chaque élément de preuve est présenté pour déterminer la culpabilité ou l'innocence. Mais la salle du trône de Dieu fonctionne à un niveau complètement différent. Un niveau où la grâce a le dernier mot. Peu importe à quel point les preuves contre vous peuvent être accablantes ou depuis combien de temps vos échecs vous hantent, Dieu ne pèse pas vos erreurs pour décider de votre sort. Son verdict est enraciné dans l'œuvre achevée de Christ et non dans votre capacité à présenter un cas sans tache. L'ennemi se nourrit d'accusations en déterrant votre passé, en soulignant vos faiblesses et en vous demandant de payer pour chaque tort. Ces preuves pourraient même être exactes, mais voici le problème. Dieu ne fonde pas sa décision sur votre culpabilité ou votre innocence. Il statue sur la base d'une alliance scellée par le sang de Jésus. Ce sang est la preuve irréfutable que la miséricorde triomphe du jugement. Dans la salle du trône, il n'y a pas de délibération prolongée, pas de jury indécis, pas d'appel. Le roi des rois est à la fois juge et rédempteur, et son jugement annule toute accusation. Même lorsque vous vous sentez indigne, même lorsque le poids de la culpabilité pèse sur votre poitrine, son verdict est définitif. Vous êtes libre, vous êtes favorisé, vous êtes rétabli. Ce n'est pas seulement un pardon, c'est une déclaration de victoire. Lorsque Dieu statue en votre faveur, il ne se contente pas d'écarter les accusations, il les efface entièrement, comme si elles n'avaient jamais existé. C'est là le pouvoir incomparable de la grâce divine. Elle fait taire les accusations, brise les chaînes et écrit un nouveau chapitre qu'aucun tribunal terrestre ne peut amender. Et une fois que le roi a parlé, personne, ni votre passé, ni l'ennemi, ni même vos propres doutes, ne peut renverser son décret. 2. Le verdict du ciel est préventif et non réactif. Lorsque Dieu statue en votre faveur, ce n'est pas une réaction à votre situation, c'est une décision qu'il a prise bien avant que le problème ne survienne. Bien avant que des accusations ne soient portées contre vous, avant que des erreurs ne soient commises et avant que la vie ne vous lance ses coups bas, le roi avait déjà déclaré sa victoire sur votre vie. Sa salle du trône ne fonctionne pas en mode panique, se précipitant pour rendre des verdicts de dernière minute en fonction des événements qui se déroulent. Les décisions de Dieu sont éternelles, prononcées d'un endroit où le temps et les circonstances n'ont aucun pouvoir. L'ennemi veut vous faire croire que Dieu prend sa décision au fur et à mesure, attendant de voir si vous vous en sortez bien ou si vous échouez. Mais c'est un mensonge. La vérité est que le verdict de Dieu a été scellé par le sacrifice de Jésus avant la fondation du monde. Quand Jésus a dit « Tout est accompli », ce n'était pas seulement une déclaration sur la croix, c'était une affirmation que toutes les accusations portées contre vous avaient déjà été réglées. Cela signifie que lorsque la vie vous confronte à des défis, des revers ou des accusations, vous ne subissez pas un procès en espérant une issue favorable. Vous vous engagez dans une victoire qui est déjà assurée. Vous ne vous battez pas pour un verdict, vous vous battez depuis un verdict. Le jugement a été rendu, et le décret du ciel demeure inébranlable. Vous êtes justifié, choisi et habilité, même lorsque les situations suggèrent le contraire. La salle du trône de Dieu reste un lieu de certitude. Ses décisions ne vacillent pas en fonction des circonstances ou des émotions. Le roi des rois a déjà statué en votre faveur, et aucune force sur terre ou en enfer ne peut l'inverser. Cette vérité change tout. Elle transforme votre façon de prier, de faire face aux défis et de vivre. Vous marchez vers une victoire qui n'a jamais été sujette à débat. 3. Le marteau du roi est un sceptre de justice et d'amour. Lorsqu'un juge rend un verdict, il s'agit d'une autorité froide, calculée et définitive. Il n'y a pas d'investissement personnel, pas de compassion. La loi est la loi, et le juge est tenu de la respecter. Mais le roi des rois tient un autre type de marteau. Les décisions de Dieu ne reposent pas sur une loi rigide, mais sur l'harmonie parfaite entre justice et amour.
Il ne se contente pas de rendre un verdict, il lève un sceptre, symbole à la fois de puissance et de restauration. La justice divine ne vise pas simplement à punir, mais à rétablir l'ordre selon son cœur pour vous. Lorsqu'il prononce un jugement en votre faveur, ce n'est pas seulement pour vous déclarer libre, mais pour restaurer ce qui a été perdu, guérir ce qui a été brisé et vous élever à une position d'honneur. Ce n'est pas un simple acte juridique, c'est un geste personnel, intentionnel, alimenté par son amour. La croix en est la preuve ultime. La justice exigeait un prix, mais l'amour a conduit Dieu à le payer lui-même. Lorsque Jésus a étendu ses bras, il a satisfait la justice et libéré l'amour dans un acte puissant. C'est ce même équilibre divin qui se reflète dans chaque verdict que le roi des rois prononce en votre faveur. Un paradoxe magnifique. Son autorité est absolue, mais son amour est infiniment personnel. Il ne règne pas à distance, mais avec un cœur qui connaît chaque détail de votre vie. Lorsqu'il proclame votre victoire, ce n'est pas seulement parce qu'il en a le pouvoir, mais parce qu'il désire vous voir marcher dans la plénitude, la joie et la liberté. Et une fois que son décret est rendu, aucune opposition ne peut l'annuler. La faveur divine n'est pas une simple permission, c'est un rétablissement de l'autorité. Dieu ne se contente pas de dire « Tu es pardonné, essaie de ne plus fauter ». Ce serait de la miséricorde. Mais sa faveur va plus loin. Elle vous rend la position que vous étiez destiné à occuper depuis toujours. Pensez Y. Adam n'a pas été créé pour simplement exister, mais pour régner. Le péché a volé cette autorité à l'humanité, nous laissant prisonniers de la peur, de la honte et des limites. Mais lorsque Jésus a triomphé sur la croix, il n'a pas seulement obtenu le pardon du ciel, il a restauré notre droit de régner. La faveur divine vous replace sur le siège de l'autorité. Son jugement en votre faveur n'est pas passif, c'est une mission. Un appel à représenter son royaume, à parler avec audace, à proclamer sa justice et à amener sa lumière partout où vous allez. Vous n'êtes pas simplement un survivant des épreuves de la vie, vous êtes un ambassadeur du ciel, porteur de l'autorité divine. L'ennemi redoute cette vérité. Il prospère lorsque les croyants se contentent d'un simple pardon, vivant en mode défensif au lieu d'agir avec assurance. Mais la faveur divine vous habilite à vivre victorieusement, à affronter chaque défi en sachant que vous avez le soutien du ciel. Dieu ne s'est pas contenté de vous acquitter, il vous a remis les clés de son royaume. Son message est clair. Allez, maintenant, et gouvernez en mon nom. Car la faveur divine ne se limite pas à une autorisation de vivre, elle est une restauration de votre pouvoir et de votre destinée. La justice et l'amour divin, une alliance parfaite. Les décisions de Dieu ne reposent pas sur une loi rigide, mais sur une harmonie parfaite entre justice et amour. Il ne se contente pas de rendre un verdict froid et distant. Il lève un sceptre, symbole de puissance et de restauration. Ce sceptre est la marque de son autorité, mais aussi de son engagement à rétablir tout ce qui a été brisé. La justice divine ne consiste pas à punir pour punir. Elle vise à rétablir l'ordre selon la volonté parfaite de Dieu. Lorsqu'il prononce un jugement en votre faveur, ce n'est pas un simple acquittement. Il ne dit pas seulement « tu es libre », mais il restaure ce qui a été perdu, guérit ce qui a été brisé et vous élève à une position d'honneur. Cela signifie que Dieu ne se contente pas de vous sortir d'une situation difficile. Il vous repositionne là où vous auriez toujours dû être. Son objectif n'est pas seulement de vous sauver, mais de vous faire prospérer. Chaque acte de justice divine est imprégné d'un amour profond et intentionnel. La croix, l'expression ultime de la justice et de l'amour. La croix est la démonstration parfaite de cet équilibre divin. La justice exigeait un prix pour le péché, mais l'amour a conduit Dieu à le payer lui-même. Lorsque Jésus a étendu ses bras sur la croix, il a accompli deux choses simultanément. Il a satisfait les exigences de la justice divine et il a libéré l'amour dans sa forme la plus pure. C'est un mystère profond. Le roi des rois s'est sacrifié pour nous, non pas parce qu'il y était obligé, mais parce qu'il le voulait. Cet acte d'amour radical est la fondation même de notre foi. Lorsque nous comprenons cela, nous réalisons que chaque décision que Dieu prend en notre faveur est ancrée dans cette même réalité. Son amour n'est pas faible ni complaisant. Il est puissant et transformateur. Il ne nous laisse pas dans notre état brisé, mais il nous relève et nous envoie avec une nouvelle mission. Un roi proche et personnel. Un des aspects les plus extraordinaires de Dieu, c'est que bien qu'il soit souverain sur tout l'univers, il est aussi profondément personnel. Son autorité est absolue, mais son amour est infiniment proche. Il ne règne pas à distance, comme un monarque inaccessible, mais il est impliqué dans chaque détail de votre vie. Lorsqu'il proclame votre victoire, ce n'est pas juste un décret impersonnel. Il le fait parce qu'il désire vous voir marcher dans la plénitude, la joie et la liberté. Il veut que vous expérimentiez la vie abondante qu'il a prévue pour vous. Et voici une vérité puissante.
Une fois que Dieu a statué en votre faveur, aucune opposition ne peut renverser sa décision. Aucun ennemi, aucune accusation, aucune circonstance ne peut annuler le verdict divin. La faveur divine, un rétablissement de l'autorité. Trop souvent, nous avons une vision limitée de la faveur de Dieu. Nous la réduisons à une simple bénédiction ou à une protection contre les épreuves. Mais elle est bien plus que cela. La faveur divine n'est pas une simple permission de vivre en paix. C'est un rétablissement de l'autorité que nous avions perdue. Dieu ne se contente pas de dire « Tu es pardonné, essaie de ne plus fauter ». Ce serait de la miséricorde. Mais sa faveur va plus loin. Elle nous rend la position que nous étions destinés à occuper depuis toujours. Pensez Y. Adam n'a pas été créé pour simplement exister, mais pour régner. Dieu lui a donné la mission de dominer la terre, de la soumettre et de l'administrer avec sagesse. Mais lorsque le péché est entré dans le monde, il a volé cette autorité à l'humanité, nous laissant prisonniers de la peur, de la honte et des limitations. Mais Jésus est venu pour restaurer ce que nous avions perdu. Il n'a pas seulement obtenu notre pardon sur la croix, il a aussi restauré notre droit de régner avec lui. La faveur divine vous replace sur le siège de l'autorité. Lorsque Dieu rend un verdict en votre faveur, ce n'est pas passif. C'est une mission. Il vous appelle à représenter son royaume sur terre, à parler avec audace, à proclamer sa justice et à amener sa lumière dans chaque situation que vous rencontrez. Vous n'êtes pas simplement un survivant des épreuves de la vie. Vous êtes un ambassadeur du ciel, porteur de l'autorité divine. Cela signifie que vous avez le pouvoir de déclarer les promesses de Dieu sur votre vie et celles des autres. Vivre sans peur face aux défis, car vous savez que Dieu a déjà rendu son verdict en votre faveur. Influencez les circonstances autour de vous, car la faveur divine transforme les atmosphères. Marchez avec assurance en sachant que le ciel vous soutient. L'ennemi déteste cette vérité, car il sait qu'un croyant conscient de son autorité devient une menace pour le royaume des ténèbres. Ne vous contentez pas d'un simple pardon. Beaucoup de chrétiens vivent comme des personnes acquittées mais toujours enchaînées. Dieu veut vous voir marcher en liberté, dans la plénitude de votre héritage. La mission de gouverner avec Christ. Regardez ce que Jésus dit à ses disciples. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10h19. Dieu ne vous a pas seulement sauvé, il vous a remis les clés de son royaume et vous a dit « Allez maintenant et gouvernez en mon nom ». Cela signifie que vous êtes appelés à exercer l'autorité spirituelle, à prendre position dans votre famille, votre travail, votre ministère, à refuser de subir la vie, mais à l'influencer avec la puissance de Dieu. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est marcher dans votre héritage divin. Vivre dans la faveur divine au quotidien. La faveur divine ne se manifeste pas seulement dans les grandes victoires. Elle est présente dans les petits détails du quotidien. Lorsque Dieu vous donne la paix au milieu des tempêtes, c'est sa faveur. Quand il ouvre une porte inattendue, c'est sa faveur. Quand vous ressentez une force intérieure malgré les difficultés, c'est sa faveur. Et surtout, la faveur divine vous habilite à être une bénédiction pour les autres. Vous êtes appelés à refléter la lumière de Christ dans ce monde, à agir avec sagesse et compassion, à amener le royaume de Dieu partout où vous allez. Ne vous limitez pas à survivre. Dieu vous appelle à régner avec lui. Sa faveur sur vous est un sceau d'autorité, un appel à transformer votre environnement et à marcher dans la victoire. Alors, la prochaine fois que vous traversez un combat, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seul, vous avez le soutien du ciel. Dieu a statué en votre faveur. Son jugement est irrévocable. Allez maintenant et exercez votre autorité en son nom. Tu veux une version encore plus développée avec 1500 mots de plus? Ça va transformer ce texte en un véritable manifeste sur la justice et la faveur divine. Je vais t'approfondir chaque section en ajoutant des explications, des exemples bibliques et des applications pratiques pour la vie quotidienne. La justice et l'amour divin, une alliance parfaite. Les décisions de Dieu ne sont pas arbitraires, ni basées sur une simple application de règles immuables. Elles sont le fruit d'une combinaison parfaite entre justice et amour. Contrairement aux tribunaux humains où la loi est appliquée selon des règles strictes, Dieu juge avec sagesse et compassion, prenant en compte l'ensemble de notre histoire, notre destinée et son plan parfait pour nous. Il ne se contente pas de frapper du marteau comme un juge sévère. Il lève un sceptre, symbole non seulement de pouvoir, mais aussi de restauration. Ce sceptre n'est pas simplement une marque d'autorité. Il représente son engagement à ramener l'ordre divin dans nos vies. C'est là une vérité essentielle. La justice divine n'a jamais été conçue pour écraser, mais pour restaurer. Lorsque Dieu statue en votre faveur,
Il ne se contente pas de dire « tu es libre ». Il rétablit ce qui a été perdu, il guérit ce qui a été brisé, et il vous élève à une position d'honneur. Dieu ne se contente pas de vous sortir des difficultés, il vous repositionne. Beaucoup de croyants perçoivent Dieu comme un juge qui se contente de pardonner nos fautes et nous permet de recommencer à zéro. Mais c'est une vision incomplète. Dieu ne veut pas seulement vous sortir d'une situation difficile, il veut vous repositionner dans la destinée qu'il avait prévue pour vous dès le commencement. Regardez l'histoire de Joseph dans la Bible. Vendu comme esclave par ses frères, jeté en prison à tort, il aurait pu croire que Dieu l'avait abandonné. Pourtant, chaque injustice qu'il a subie faisait partie du processus divin qui allait le mener au sommet. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Genèse 50, 20. Dieu n'a pas seulement libéré Joseph de prison. Il l'a établi comme gouverneur de l'Égypte, une position d'autorité qui lui a permis de sauver sa famille et tout un peuple de la famine. C'est ainsi que fonctionne la justice divine. Elle ne se contente pas de réparer, elle élève. La croix, l'expression ultime de la justice et de l'amour. La croix est la plus grande démonstration de la justice et de l'amour divin. La justice exigeait un prix pour le péché. L'amour a conduit Dieu à payer ce prix lui-même. Jésus n'a pas été forcé d'aller à la croix. Il l'a fait volontairement, parce que l'amour l'a contraint. Personne ne me prend la vie, mais je la donne de moi-même. Jean 10h18. C'est un acte qui dépasse notre compréhension humaine. Le roi des rois s'est fait serviteur pour que nous puissions être restaurés. Lorsque nous comprenons cela, nous réalisons que chaque décision que Dieu prend en notre faveur aujourd'hui repose sur cette même réalité. Son amour n'est pas permissif, mais transformateur. Il ne nous laisse pas dans notre état brisé. Il nous relève, nous restaure et nous envoie avec une nouvelle mission. Une justice qui connaît chaque détail de votre vie. L'une des vérités les plus puissantes à comprendre, c'est que Dieu n'est pas un roi distant. Son autorité est absolue, mais son amour est personnel. Il ne prend pas ses décisions à la légère. Il connaît chaque détail de votre vie. Il sait ce que vous avez traversé. Il comprend vos douleurs, vos combats, vos doutes. Il voit les injustices que vous avez subies et les pertes que vous avez endurées. Quand il prononce un verdict en votre faveur, ce n'est pas un décret froid et impersonnel. C'est une décision intentionnelle, motivée par son amour et son plan parfait pour vous. Et voici la bonne nouvelle, lorsque Dieu statue en votre faveur, personne ne peut annuler sa décision. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8h31. La faveur divine, plus qu'une bénédiction, un mandat d'autorité. Trop de chrétiens limitent la faveur de Dieu à une simple bénédiction matérielle. Mais elle est bien plus que cela. La faveur divine n'est pas seulement une permission, c'est un rétablissement de l'autorité perdue. Dieu ne vous donne pas simplement une bénédiction, il vous rend votre place de règne. Pensez à Adam. Il n'a pas été créé pour simplement exister. Il a été créé pour régner. Mais à cause du péché, l'humanité a perdu cette autorité, et nous sommes devenus esclaves de la peur, de la honte et des limitations. Jésus est venu restaurer ce que nous avions perdu. Quand il a proclamé « Tout est accompli » sur la croix, il ne disait pas seulement que le prix du péché était payé. Il déclarait aussi la restitution de notre autorité. Vous êtes appelés à régner avec Christ. Lorsque Dieu rend un verdict en votre faveur, ce n'est pas passif. C'est un appel à gouverner avec lui. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10h19. Dieu ne vous sauve pas pour que vous viviez sur la défensive. Il vous sauve pour que vous avanciez avec assurance et autorité. Vous êtes appelés à déclarer la justice de Dieu, à parler avec audace, et à manifester son royaume sur la terre. Cela signifie que vous avez le pouvoir de déclarer les promesses de Dieu sur votre vie. Vivre sans crainte, sachant que Dieu a déjà statué en votre faveur. Influencer votre environnement par votre foi et vos paroles. Renverser les œuvres des ténèbres par votre obéissance à Dieu. L'ennemi veut que vous viviez comme un chrétien, pardonné mais toujours enchaîné. Mais Dieu veut que vous marchiez dans la plénitude de votre héritage. Comment marcher dans cette faveur et cette autorité? 1. Reconnaissez qui vous êtes en Christ. Ne vous voyez plus comme un simple survivant. Vous êtes un ambassadeur du royaume. 2. Proclamez la vérité de Dieu sur votre vie. La faveur de Dieu s'active par la foi et la déclaration. 3. Refusez d'accepter les mensonges de l'ennemi. Si Dieu a statué en votre faveur, aucune accusation ne peut tenir. 4. Vivez en conséquence. Ne marchez plus comme une victime,
mais comme un héritier du royaume. Conclusion. Dieu vous envoie pour régner. La justice divine n'est pas seulement une remise de peine. C'est une restauration de l'autorité perdue. La faveur divine n'est pas seulement une bénédiction. C'est une mission. Dieu ne vous a pas simplement pardonné, il vous a rétabli comme co-héritier avec Christ. Et il vous dit aujourd'hui, « Je vous ai donné les clés du royaume. Allez maintenant et régnez en mon nom. Marchez dans cette vérité. Prenez possession de votre héritage. Dieu a statué en votre faveur. Plus rien ne peut vous arrêter. Feu.